que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un outil pour lequel j'ai eu beaucoup de questions. C'est cet outil qui s'appelle Fuse, Photo Sleeve Fuse en fait en anglais, je ne connais pas le terme en français, c'est-à-dire en fait c'est un outil chauffant qui permet de fusionner le plastique. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert? Enfin, à l'origine, beaucoup de personnes s'en servent avec des simples pochettes comme ça en plastique pour pouvoir faire des pochettes comme celle-ci, donc entre autres pour ces enfants pour qu'ils mettent leurs cartes Pokémon, et puis pour les plus grands faire entre autres des pocket letters comme certaines vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne. Ce petit outil est très utile pour faire ce genre de choses. Alors je m'en suis servi entre autres pour faire donc cette pochette, parce que cet outil donc est livré avec un reposoir, parce qu'à partir du moment où il est branché, il faut savoir qu'il est très chaud. Donc attention, ne mettez pas vos doigts sur la partie métallique, et puis ne laissez pas les enfants jouer avec. Très honnêtement, c'est vraiment très chaud, on peut se brûler facilement. Voilà, donc bien le poser sur son support pour éviter de faire des marques de brûlure sur ces supports. Voilà. Ensuite, il est livré avec cette règle donc qui permet de faire bien sûr des lignes droites. Alors je pense peut-être aussi des lignes courbes, mais je n'ai jamais essayé encore cette partie. Et puis il est livré aussi avec cet outil, ce petit embout, pardon, j'espère que vous le voyez, je vais peut-être zoomer un petit peu dessus. Voilà. J'espère que ça va focuser. Voilà, donc il est livré avec ce petit embout qui permet en fait de découper le plastique. Voilà. Alors au-delà donc de la création de ces pochettes, j'ai eu envie de me montrer un petit peu plus créative, c'est-à-dire de créer par exemple des petits trombones décorés comme ceci. Là vous avez un papillon et là un nœud, et quand j'ai mis des photos que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, j'ai eu des dizaines et des dizaines de questions, mais comment tu as fait ça, etc. et tout ça. Donc je vais vous révéler aujourd'hui un petit peu ces secrets de fabrication. Alors pour ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de cet outil là, de trombones comme ceci par exemple, de sequins différents. Donc les sequins, ce sont comme des petites perles plates ou des petites paillettes, hein. Voilà. Et puis étant donné que je vais aujourd'hui faire le tutoriel de ce papillon, je vais utiliser des perles pour faire le corps du papillon, et puis du fil métallique pour faire les antennes du papillon. Voilà. Et puis pour travailler ce fil métallique, quelques pinces. Voilà, ça c'est donc facultatif, ça dépendra bien sûr toujours de l'objet que vous allez créer. Là par exemple, j'ai pas de fil métallique, j'ai utilisé j'ai mis un petit stickers en forme de cœur pour mon nœud. Voilà. Et puis bien sûr, il vous faudra du plastique, donc ça c'est simplement des pochettes en plastique hein, que j'utilise, des ciseaux, et puis mon petit outil secret si j'ose dire. Voilà, ce sont en fait des matrices de découpe, entre autres pour des machines comme la machine Big Shot ou des machines de ce genre. Donc ce sont des matrices que vous posez, vous mettez du papier ou un autre matériau dessus, vous passez ça dans une machine et puis vous obtenez des découpes. Donc comme c'est en métal, je me suis dit que ça pourrait être bien utile en fait pour créer des formes sur le plastique, parce qu'évidemment utiliser ceci à main levée, alors je l'ai fait à peu près pour le nœud, mais enfin c'est vrai que c'est quand même pas facile, c'est quand même plus facile d'avoir un petit patron comme ça qui nous aide. Alors j'ai pris comme exemple des papillons, j'ai pris des cœurs, vous avez toute une variété de formes différentes, donc évidemment c'est quand même très pratique. Je pense pas que ce soit utile d'acheter uniquement ces matrices pour faire ce genre de choses. Moi je les ai parce que j'ai une machine de découpe, donc voilà, c'est pour ça que
je vous montre ce tutoriel aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet outil est très chaud, donc il devient très chaud. Faites aussi attention donc sur quel support vous allez travailler. Là, j'ai pris en l'occurrence un carton très épais pour ne pas abîmer mon sous-main ou ne pas abîmer ma table. Hein. Voilà, donc j'ai mon morceau, donc mon morceau de plastique, donc qui est à double. Hein. Il y a deux parties, bien entendu. Je choisis la forme de mon choix. Là, je vais prendre le papillon. Voilà. Et puis donc, je prends mon outil qui doit chauffer environ 10-15 minutes. Il faut bien le laisser chauffer 10-15 minutes hein, pour qu'il soit bien chaud et que ça fonctionne bien. Et puis ensuite, eh bien, vous faites simplement le tour. Étant donné que je veux rajouter des petites choses dedans, des sequins dedans, je vais donc laisser une partie ouverte pour pouvoir insérer mes sequins et mes paillettes. Voilà. Donc j'essaie de bien coller autour de ma forme en faisant attention de ne pas me brûler les doigts. Si vous mettez des paillettes toutes fines, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de trou. Sinon vous aurez des mauvaises surprises, croyez-moi. Voilà. Ne restez pas non plus trop longtemps posé sur le plastique. Parce que sinon, si vous restez trop, et bien sûr le plastique va fondre et ça va vous faire un trou. Voilà, je fais donc presque le tour de mon papillon. Pas tout à fait. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc j'ai fait presque le tour de mon papillon. J'ai laissé donc un petit espace où je vais pouvoir insérer mes sequins. Je vais commencer à découper le tour. Ce sera plus facile pour travailler aussi. Voilà, donc j'ai découpé mon papillon en laissant donc un espace ouvert ici pour pouvoir insérer mes sequins. Pour ce papillon, j'ai décidé de le faire en turquoise et argenté. Voilà, on va pousser ça un peu, éviter de se brûler. Pour avoir un effet, donc pour avoir des sequins un petit peu colorés de chaque couleur un petit peu partout, le mieux en fait c'est déjà de faire votre petit mélange de sequins en dehors du papillon. Voilà. On va mettre un petit peu plus. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Alors, ça c'est la partie un petit peu plus technique qui prendra un petit peu de temps. Il faut viser le trou qu'on a laissé et puis les faire rentrer, ce qui n'est pas toujours simple. Alors on peut utiliser un petit outil, par exemple les ciseaux ou une pince à épiler ou autre chose pour les faire glisser plus facilement dans les recoins. Voilà, donc vous remplissez votre petit papillon gentiment de cette manière. Voilà, donc j'ai terminé de remplir mon papillon avec mes sequins. Je vais le fermer définitivement. Je reprends donc ma petite matrice de découpe que je mets bien comme il faut sur mon papillon, donc au bon endroit. Voilà, faites attention de ne pas coincer des sequins à l'extérieur.
que cette partie-là soit bien en contact avec le plastique. Et puis je referme. Ça devrait suffire. Voilà, donc poussez les sequins, vérifiez qu'ils ne sortent nulle part. Là, je crois que c'est bon. Donc je vais découper le reste du plastique. Et voilà, vous avez un petit papillon avec des sequins à l'intérieur. Voilà, alors maintenant, on va le terminer. Utiliser des petites perles pour faire le cœur, donc le corps du papillon. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc du fil de métal pour faire les antennes. Je vais déjà découper un petit morceau. Voilà. Ensuite, je le plie en deux. Et puis, avec une petite pince ronde, voilà, je fais l'œil du petit papillon. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait les petites antennes du papillon. Alors, je mets de la colle. Voilà. Je mets mes perles. Voilà, donc j'ai collé mes perles pour le corps du papillon. J'ai par contre refait les antennes parce que je les avais fait un petit peu courtes. Alors je vais peut-être vous remontrer comment on fait. Donc vous prenez un petit morceau de fil métallique. Voilà, donc prenez-le quand même assez long, quitte à le recouper par la suite. Hein, parce que pour les premières antennes, j'ai pris un petit peu court. Et donc j'ai été obligée de le refaire. Donc vous le pliez en deux. Voilà, aidez-vous de votre pince. Voilà. Et puis ensuite, donc vous prenez votre pince ronde. Au bout, vous tournez tout simplement le fil autour de lui-même. Voilà. Et pareil de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Vous obtenez les petites antennes de votre papillon. Il ne vous reste plus qu'à coller le trombone. Du bon côté, donc on met de la colle, on en met pas mal pour que ça tienne. Voilà. Voilà, mon papillon, donc mon trombone décoré avec mon papillon est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez eu des difficultés, à me poser des questions, à vous abonner, hein, c'est juste un clic. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!